Aujourd'hui, tu vas apprendre pourquoi utiliser la moyenne mobile 50 sur tes graphiques peut littéralement changer tes résultats. Je te partage également non pas une, mais deux stratégies complètes, efficaces et faciles à mettre en place qui ont pour point commun toutes les deux la moyenne mobile 50. Sous cette vidéo, tu peux retrouver 3 liens très utiles. Le premier concerne le broker que j'utilise et te permettra d'ouvrir toi aussi ton compte réel. Le second permet de rejoindre mon unique groupe Telegram. Attention aux arnaques, je n'ai qu'un groupe Telegram officiel, c'est celui-ci. Le troisième lien donne accès à mon cours complet pour les plus motivés d'entre vous, je vous laisse checker ça. Alors avant de commencer concrètement la vidéo, il me semble utile de vous montrer comment on met la moyenne mobile 50 sur ces graphiques et comment la paramétrer au mieux. Donc là elle est en bleu, on va l'enlever et je vais vous montrer la démarche, en tout cas sur TradingView. Si vous êtes sur une autre plateforme, pas d'inquiétude, c'est tout le temps la même démarche. Donc vous allez dans vos indicateurs, vous allez trouver la moyenne mobile 50, ok, donc c'est souvent en anglais, hein. Donc là, on a la moyenne mobile, et ici on va prendre la exponentielle, ok, donc on va avoir une moyenne mobile de base, c'est la 9, et nous ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va changer la périodicité, on veut une moyenne mobile 50, je vous le rappelle. Donc moyenne mobile 50, c'est bon. Je vais également la mettre en plus gras, comme ça on va bien la voir sur la vidéo, et voilà concrètement comment vous ajoutez la moyenne mobile 50 sur vos graphiques. Alors pourquoi concrètement utiliser la moyenne mobile 50? Pour 3 raisons principalement, et la première ça va être qu'elle va vous aider à déterminer et à travailler un marché haussier. Vous pouvez le voir ici, on a un marché donc très haussier, et cette moyenne mobile 50 va vraiment jouer le rôle de support. Elle va tout simplement se trouver en dessous des cours lorsque le marché est haussier, elle va venir tout simplement supporter la tendance. Et on le verra plus tard pour des stratégies, mais souvent quand on va s'approcher de cette moyenne mobile 50, ça va donner lieu à des trades, d'accord? Donc premièrement, lors d'un marché haussier, la moyenne mobile 50 est globalement en dessous des cours, avec des phases parfois de travail, mais globalement, hormis ici le gros crack qui correspond au Covid, dans un marché normal sans événement majeur, la moyenne mobile 50 est en dessous des cours et va vraiment être pentue à la hausse. A l'inverse, pour une tendance baissière que vous pouvez constater ici, la moyenne mobile 50 va être au-dessus des cours. Et une nouvelle fois, à chaque fois qu'on va s'en approcher, ça va donner lieu à de l'activité. Et souvent, vous le voyez, elle va repousser les cours. Elle est également très pentue à la baisse quand on est en tendance baissière. Il peut aussi se produire qu'on ait une moyenne mobile sur un range, sur une phase de marché très plate, et vous le voyez, ça n'a aucun sens presque de la regarder dans ces situations parce que le marché va tout simplement pas en tenir compte. Ça, c'est vraiment une moyenne mobile qui joue son rôle et qui est très importante et très puissante lorsqu'on a une tendance déclenchée. Quand on a une bonne tendance qui se met en place sur les marchés financiers, la moyenne mobile 50 va vraiment être une résistance dans le cas où la tendance est baissière. À chaque fois, et je dis bien à chaque fois tant que la tendance tient, qu'on va s'approcher de cette moyenne mobile, les cours vont être rejetés à la baisse, plus ou moins facilement et plus ou moins fortement. Parfois, vous le voyez ici, avec des mèches. Ok, ça va être des petites mèches comme ça qui vont venir travailler la moyenne mobile 50 et qui vont être rejetées au final avant de laisser place à un autre mouvement baissier. Ici, ça va être à contrario plutôt une phase de stabilisation assez plate en dessous de la moyenne mobile 50, et au moment où on va faire une fausse cassure dessus, vous le voyez, on aura une énorme bougie daily impulsive baissière pour remettre, si vous voulez, la tendance dans le droit chemin, d'accord? On va directement réintégrer la moyenne mobile. On l'avait vraiment cassé légèrement. Ça, pour moi, c'est pas une cassure, hein, les amis. Surtout que la cassure, elle doit être prise en clôture. Donc là, en clôture, on a à peine une mèche au-dessus. On clôture en fait dessus. Et le lendemain, on a un petit gap haussier, mais directement, on a une impulsive. On a une journée totalement rouge qui réintègre. Donc vous le voyez encore ici, on est rejeté, la moyenne mobile 50 joue son rôle de résistance. On a un fort mouvement qui est déclenché, puis un rebond plus récent, vous le voyez ici, donc sur le Golden Daily, au niveau des 17,80, 1800 $, et vous le voyez ici avec une nouvelle phase de stabilisation encore différente de celle-ci et de celle-ci, mais le résultat est le même, on est toujours repoussé à la baisse pour le moment. Donc vous voyez à quel point la moyenne mobile 50 est une résistance ou un support naturel, sans besoin de tracer des lignes dans tous les sens. Rien que cette moyenne mobile 50 vous donne en fait les niveaux clés. Si ici ça a bloqué, c'est pas pour rien. On peut s'amuser en plus à tracer évidemment des supports pour renforcer toute cette lecture ici. On peut voir que si ici ça a bloqué, c'est pas pour rien évidemment parce que on a tout simplement l'ancien support qui devient maintenant résistance à la suite de la cassure. C'est une nouvelle zone de forte turbulence et donc là il y a eu un combat remporté à nouveau par les baissiers et la moyenne mobile 50 va se stabiliser à chaque fois sur les zones clés, ok.
quasiment à chaque fois. Donc ça, plus un traçage de zones vraiment sans se prendre la tête, juste avec les grosses zones majeures, c'est déjà pas mal. Et dans une tendance haussière, c'est pareil les amis, vous le voyez, la moyenne mobile 50 va à chaque fois, eh bien, jouer son rôle de support plus ou moins proprement comme je vous l'ai expliqué avant. Il y a des phases de cassure énormes dues au Covid, mais sinon, même si on dépasse, on mord légèrement la moyenne mobile à plusieurs endroits, notamment ici également, globalement, à chaque fois qu'on va venir s'appuyer sur cette moyenne mobile 50, on va être repoussé à la hausse en fait. Ok ? Tant que la tendance est en place, en fait, systématiquement, on a ces mouvements qui prennent vie. Un autre argument qui fait que j'utilise la moyenne mobile 50, c'est que, eh bien, elle va permettre de pouvoir prendre des positions de trading quasiment à elle seule en cas de cassure. Je m'explique rapidement, parce qu'on le verra plus profondément après dans la stratégie complète, mais vous avez une tendance baissière. Comme je vous l'ai expliqué avant, la moyenne mobile 50 va jouer son rôle, ok ? Donc elle va à chaque fois renvoyer les cours quand on viendra s'appuyer dessus, avec des patterns et du price action plus ou moins différents. Vous le voyez des fois ici, on va même pas aller la toucher. Elle est trop loin, le marché est trop baissier, et globalement ça va être ça tout le long de la tendance, d'accord. Arrivé un moment, on va avoir un retournement qui va se mettre en place avec une cassure franche. C'est encore mieux comme c'est le cas ici quand c'est impulsif, quand c'est franc. Et vous le voyez ici, on va repasser tout doucement avec une ultime feinte ici, mais en tout cas on va repasser tout doucement au-dessus de cette moyenne mobile 50 désormais. Donc cette moyenne mobile est très puissante pour détecter les retournements parce que elle est souvent respectée en tendance et également en retournement. Maintenant, attention, c'est toujours pareil, après une cassure, déjà si elle est franche c'est encore mieux comme je vous l'ai dit, si elle est timide c'est compliqué parce qu'on peut très bien casser légèrement ici, clôturer à ce niveau-là, hésiter un peu puis repartir après. Il faut vraiment attendre, la suite des événements suite à une cassure. Un retournement prend tout le temps un peu de temps à se mettre en place et si vous voulez, le vrai départ par exemple pour ce retournement ça aurait été à cette cassure ici, alors on va changer la couleur, c'est pas très visible, voilà, à cette cassure de la trendline ici, et ça correspond également, vous le voyez, à la résistance qui est vraiment cassée ici, et bim, là c'est un super point d'entrée pour moi. On peut entrer ici en plus agressif, mais le vrai point d'entrée très clair, très patient, il est ici. Donc vous le voyez, du moment où on brise la moyenne mobile 50 en daily, il se passe des semaines et des semaines, le vrai signal il est là, et le signal vraiment ultra safe il est là. Donc vous pouvez attendre des semaines, voire plusieurs mois pour avoir le vrai signal de hausse ici, mais après, vous faites un super trade, d'accord ? On se retrouve pour la première stratégie que je vous ai promise, et ça va être une stratégie de suivi de tendance avec la moyenne mobile, et je pense que là déjà avant de commencer on peut constater ce graphique, avec une superbe tendance haussière. Il n'y a aucun doute là-dessus, et regardez ce qu'on peut faire en 4 mois en trading, quand le marché est extrêmement agressif, directionnel et en tendance. Alors nous, vous l'aurez compris, on va s'intéresser à la moyenne mobile 50 qui est toujours ici en bleu. On est sur le 4 heures, sur le pétrole du coup, et vous le voyez une nouvelle fois, la moyenne mobile 50 va jouer son rôle à merveille pendant 4 mois, en 4 heures, tout du long ce merveilleux bullrun haussier qu'on a connu. Alors merveilleux, je m'entends bien, au niveau trading, au niveau graphique, au niveau technique. Maintenant c'est vrai que cette hausse du pétrole a vraiment embêté tout le monde, d'accord ? À part quelques petites fausses cassures, mais vite réintégrées, globalement, la moyenne mobile 50 a fait son travail, et à chaque fois donc qu'on s'en est approché comme je vous l'ai expliqué, eh bien la moyenne mobile 50 va faire rebondir les cours plus ou moins facilement et joliment, mais en tout cas à chaque fois le résultat va être le même, ok ? Vous le voyez, la moyenne mobile 50 est bien en dessous des cours et va venir soutenir, va venir supporter en tant que support les cours tout du long le bull run. Maintenant, ce qui va être intéressant pour nous, c'est une fois qu'on a détecté une belle tendance comme ceci, eh bien nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est tout simplement essayer de rentrer dans cette tendance, ok ? On considère cette phase à gauche ici comme une phase où on ne fait rien, une phase où on est au milieu de la moyenne mobile, on est en range, et donc on attend vraiment que le marché commence à partir, d'accord ? On attend, par exemple ici, ce premier rebond est magnifique, ok ? Ce premier rebond est magnifique, vous pouvez ne pas jouer toute cette hausse-là, mais une fois qu'on a toute cette hausse-là, on comprend qu'il se passe quelque chose à la hausse, et ici, là, on a vraiment la confirmation que on commence une forte tendance parce que la moyenne mobile commence à jouer également son rôle, ok ? Donc, imaginons que là, ok, on ait remarqué ce qui se passait, mais on n'ait rien fait encore. On va commencer à partir d'ici. Et ce qu'on va faire à chaque fois qu'on va s'approcher de la moyenne mobile, c'est qu'on va commencer à vouloir bien entrer en position.
à chaque fois que le marché nous donne un signal. Et donc, comment ça va se produire? Eh bien, ici, par exemple, le signal, il est clairement ici, tout simplement. Il y a une petite résistance qui s'est formée par le marché qui a arrêté le mouvement haussier ici. Et une fois qu'on va casser ce mouvement avec impulsivité si possible, et c'est le cas ici, c'est tant mieux, et bien là, on peut rentrer à nouveau dans la tendance, d'accord? Et on va profiter de ce mouvement. On voit qu'une correction se met en place, on regarde ce qui se passe sur la moyenne mobile 50, et on fait la même chose. Donc à chaque fois, bien vous le voyez, ça sera des scénarios différents, sinon ça serait trop facile. Donc ça va être tout le temps des patterns techniques différents, des signaux plus ou moins différents à chaque fois, mais en tout cas, il faut garder la réflexion, et si vous avez la réflexion bien ancrée, bien imprégnée dans votre tête, peu importe ce que fera le marché en temps réel, vous comprendrez ce qu'il fait, d'accord? Là c'est pareil, quand on a l'impulsion pour les plus agressifs ici, toute cette phase de range ici, on comprend qu'il y a une résistance, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 50, donc il n'y a pas d'inquiétude. À l'impulsive ici, c'est un joli départ également de nouveau pour un petit trade, vraiment très petit day trading. On a quand même 200 points entre la clôture et le plus haut ici, ok? Mais globalement, on repart pour le mouvement. Ici, qu'est-ce qui se passe sur la moyenne mobile? Bien, on voit qu'on vient de tester, on casse pas, on fait une fausse cassure ici, on réintègre à peine 8 heures après, donc ça va, on prend même pas 24 heures à réintégrer, c'est-à-dire qu'en daily sûrement on a juste une mèche dessus, ok, donc c'est pas du tout inquiétant. On voit que ça consolide dessus et puis qu'après, ici on repart, donc là c'est pareil, on peut attendre la cassure de l'ancienne résistance pour réacheter à nouveau, ce qui nous ferait à peu près acheter à ce niveau-là. Donc là c'est pas le meilleur des mouvements à acheter, mais même si vous achetez ici, au final avec un peu de patience en swing trading, vous vous en sortirez très bien. Maintenant, le vrai signal quand vous voyez ça, vous pouvez très bien rentrer ici, voir que ça fout rien sortir, et puis après le vrai signal très très joli en day trading par exemple, il est ici. Vous pouvez acheter par contre la cassure de cette résistance qui donne vraiment un beau trade après. Souvent en fait, quand vous avez une cassure avec impulsivité, eh bien il y aura du volume, il y aura des liquidités, donc le mouvement va prendre de l'ampleur. Par contre, comme ici, quand vous cassez un peu mollement avec des bougies vertes certes, mais des petites bougies, eh bien ça peut laisser place à quelque chose de moins intéressant pour la suite. C'est toujours pareil, chaque cassure ne vous donnera pas les mêmes fruits, mais en tout cas, la logique c'est ça, c'est que vous n'allez pas acheter les points hauts, vous allez acheter les corrections sur moyenne mobile, avec signaux, avec cassure de pattern, avec bon money management et avec bon risque ratio, toujours. Maintenant on va passer à la deuxième stratégie qui va être une stratégie de retournement de tendance, et on a un bel exemple ici tout de même. Donc je vais un peu dézoomer, et vous voyez quand même sur la gauche qu'on vient d'une tendance haussière, ok, donc c'est le principe d'un retournement, il faut une tendance au préalable pour qu'on inverse cette tendance. Et on va inverser cette tendance, je vais vous faire ça grossièrement, d'accord, à peu près ici, d'accord, c'est à peu près ici, là, à ce niveau ici, qu'on a vraiment retourné la tendance, parce que vous le voyez, on va mettre l'impulsivité qu'il faut pour faire la cassure et ce retournement, et surtout on va avoir le premier point d'appui en tant que résistance de la moyenne mobile. Vous le voyez, avant, on travaillait la moyenne mobile en tant que support grosso modo, avec beaucoup d'excès quand même de ce côté-là, mais maintenant comme on passe en tendance baissière, eh bien la moyenne mobile sera une résistance tout du long. Une fois qu'on a détecté ce retournement, on s'intéresse à ce qui va se passer ici, et vous le voyez que tout du long, la tendance baissière c'est pareil, la moyenne mobile va jouer son rôle plus ou moins proprement à chaque fois, eh bien de résistance, et va vous permettre de rentrer à chaque fois à la vente à nouveau avec les bons signaux, et après les mouvements. Donc vous allez toujours avoir pareil le premier mouvement très impulsif, vous allez avoir ensuite une correction. La correction prend tout le temps une forme différente, et on va dire que la correction ici prend cette forme de drapeau très simple, d'accord, de drapeau très simple. Elle prend quelques jours quand même à se faire, à se former et à casser, mais une fois que vous recassez ici, c'est pareil, vous pouvez revendre. Vous êtes presque sur la moyenne mobile, légèrement plus bas, ok, la moyenne mobile étant juste ici. Vous avez la moyenne mobile, vous avez la cassure en même temps, c'est vraiment magnifique, vous avez de l'impulsivité, vous allez chercher un super trade derrière à quasiment 1000 pips. On revient à nouveau sur la moyenne mobile, qu'est-ce qui se passe? De nouveau, après quelques heures de cotation, on est rejeté violemment, et on a un autre mouvement pour profiter. Après ça va un peu s'atténuer, mais vous le voyez quand même que globalement à chaque fois il y a des trades à prendre à la vente, et que dans une tendance, vaut mieux respecter d'une part le sens de la tendance, et d'une deuxième part la moyenne mobile. Si vous voyez qu'on vient s'appuyer dessus, vaut mieux avoir une vision de continuer la tendance plutôt que de retourner la tendance, parce que vous le voyez, la tendance va se poursuivre X fois, ok, avant de se retourner une seule fois ici. Et donc une seule fois vous aurez raison, mais vous vous serez trompé 10, 15, 20 fois avant, d'accord? Donc c'est vraiment important de comprendre toute cette réflexion psychologique. Et en fait, ce trade de retournement, eh bien, il commence ici. Une fois que vous avez détecté le retournement, vous pouvez partir
à la baisse, eh bien avec une loi de dos, les points hauts seront toujours de plus en plus bas et les points bas de plus en plus bas également, ok? Et vous tracez après chaque impulsion vos patterns de stabilisation et vous rentrez aux cassures de ces patterns en clôture de bougie avec des belles bougies. Quand c'est impulsif comme ça, il n'y a rien à dire, c'est cas d'école, c'est magnifique, mais parfois c'est un peu plus compliqué. Merci les amis pour votre attention, je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube Le Trader Smart, ciao ciao.